Après la disparition de Moïse, un nouveau leader émerge pour guider Israël, Josué. Son fidèle disciple, son nom signifie l'Éternel sauve. Et c'est exactement ce qu'il va incarner. Sa mission est colossale, conduire le peuple à travers le Jourdain pour conquérir la terre promise. Mais un obstacle de taille se dresse devant la cité imprenable de Jéricho. Avec ses murailles massives qui semblent défier le ciel, comment prendre une telle forteresse? Par la force brute? Non. Dieu donne à Josué une stratégie pour le moins déconcertante. Pendant 6 jours, le peuple doit marcher en silence autour de la ville une fois par jour, précédé par les prêtres portant l'arche de l'Alliance et sonnant des trompettes. Le 7e jour, ils doivent répéter ce rituel non pas une, mais 7 fois. Imaginez la tension, l'incompréhension. Peut-être même les moqueries des habitants de Jéricho observant ce spectacle étrange. Au terme de la 7e tournée du 7e jour, sur l'ordre de Josué, les trompettes retentissent une dernière fois. Et le peuple tout entier pousse un immense cri de guerre. Et là, l'impensable se produit. Les murs de Jéricho, ces fortifications si redoutables, s'effondrent sur eux-mêmes. Ce n'est pas une victoire militaire classique. C'est une déclaration divine. La conquête de la terre ne se fera pas par la seule puissance des armées d'Israël, mais par une foi inébranlable en la puissance de Dieu. C'est le triomphe de l'obéissance sur la logique humaine. Cette victoire spectaculaire ouvre la voie à la conquête de Canaan, bien sûr. Tout ne sera pas aussi simple, il y aura des batailles féroces, des alliances complexes et même des moments de doute et de défaite. Comme lors de la première tentative de prendre la ville d'Aï. Cet échec rappelle cruellement aux Israélites que la victoire n'est jamais acquise et dépend de leur fidélité à l'alliance. Mais, guidés par un Josué déterminé, ils apprennent de leurs erreurs, se repentent et avancent ville après ville, roi après roi. La campagne militaire dure plusieurs années. C'est une période intense où la stratégie, le courage et surtout la foi sont mis à l'épreuve en permanence. Josué se révèle être un chef militaire brillant, mais plus encore un homme qui écoute Dieu. Finalement, la résistance des peuples cananéens est brisée, et la terre est pacifiée. Le rêve de générations entières est sur le point de se réaliser. Vient alors le moment de la récompense. Josué, tel un notaire divin, entreprend la tâche monumentale de diviser le territoire conquis entre les 12 tribus d'Israël. Chaque famille reçoit sa part d'héritage. Son lopin de terre, c'est l'accomplissement concret de la promesse faite des siècles plus tôt à leur ancêtre Abraham, à ta descendance. Je donnerai ce pays. Le peuple nomade a enfin une maison. La promesse n'est plus un concept lointain, elle est devenue une réalité tangible. Une terre à cultiver, des villes à habiter. Des années plus tard, à la fin de sa longue vie, Josué sent sa fin approcher. Il rassemble une dernière fois tout le peuple à Sichem. Un lieu chargé d'histoire, il ne leur fait pas un discours de victoire, mais un discours de responsabilité. Il leur rappelle tout ce que Dieu a fait pour eux, depuis l'Égypte jusqu'à ce jour, puis il les place devant un choix fondamental. Un choix qui définira leur avenir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, leur dit-il. Serez-vous fidèles à l'Éternel, le Dieu qui vous a libéré et donné cette terre? Ou retournerez-vous aux idoles des peuples que vous avez vaincus? Face à la foule silencieuse, il ne laisse aucun doute sur sa propre décision. Il prononce alors ces paroles puissantes, qui résonnent encore aujourd'hui à travers les âges. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sa déclaration est un acte de foi personnel et un appel à l'engagement. Pour toute la nation, inspiré par son leader, le peuple renouvelle son alliance avec Dieu. Promettant de rester fidèle, Josué peut mourir en paix. Il a été le flambeau qui a pris le relais de Moïse, le général qui a remporté la victoire par la foi, et le guide qui a installé son peuple dans la promesse. Son histoire nous rappelle que les plus grandes victoires ne sont pas celles remportées par l'épée, mais celles gagnées par un cœur entièrement dévoué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage à travers l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.